tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Un grand merci. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. C'est assez impressionnant. Un grand merci à tous et à toutes d'être connectés aujourd'hui pour ce grand moment qui est la cérémonie de clôture du programme Changemaker. On est très ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous faire écouter les pitchs de toutes les participantes du programme qui ont été accompagnées pendant un an, notamment grâce à un grand nombre de professionnels qui sont connectés aujourd'hui et qu'on remercie beaucoup pour leur participation. Donc, comme vous le savez, c'est l'étape finale aujourd'hui. Et je tiens tout d'abord à remercier tous nos partenaires qui nous ont permis de mener à bien le projet Changemaker et le programme Changemaker tout au long de cette année. Pour rappel, le programme a commencé en septembre et se clôture aujourd'hui. On est très reconnaissant de vous avoir eu tout au long de l'année. Et je vais tout de suite laisser la parole à Sharon, la fondatrice de Startup for Kids, qui va vous en dire un peu plus sur le programme Changemaker. Sharon, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entendais, mais je parlais dans le vide. Je coupe mon micro et je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes d'être là. C'est un super moment pour nous puisque les participantes du programme ont travaillé toute l'année scolaire. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien Startup for Kids, je vais juste en profiter pour vous dire quelques mots du projet. Donc, Startup for Kids existe depuis 2015 et l'idée de départ, c'était de permettre aux jeunes de découvrir des solutions numériques innovantes. Et au fil des années, plus on s'est rapproché, on a commencé à travailler avec les jeunes et plus on a développé des programmes en fait, dans lesquels ils étaient encore plus engagés et vraiment les amener à réfléchir au monde de demain. Et nous, notre mission, c'est plus vraiment comme des accompagnateurs de ces jeunes à qui on permettait de grandir à travers ces programmes. Donc, depuis 2015, on a accompagné plus de 25 000 jeunes qui sont passés par nos différents programmes. Et Changemaker, c'est un programme un peu particulier parce que c'est le seul où on est pendant toute une année scolaire en fait, avec les jeunes participantes. Et donc, on les accompagne, on commence par un bootcamp qui intervient très tôt dans l'année. Tu peux mettre la vidéo peut-être, Morgane? Non. Quoi? Ils vont mettre une vidéo pour faire une photo d'écran. Et donc, on les accompagne pendant toute l'année scolaire. Et c'est des petites promos. On a commencé l'année dernière avec 25 filles. Et cette année, il y avait 50 filles qui ont démarré l'année. Là, elles doivent être une trentaine, quarantaine présentes. Juste pour la petite anecdote, c'est un truc qui m'a marqué. Donc, c'est le seul programme sur lequel on nous a fait la remarque pourquoi il était en non-mixité, sachant que tous les ans, on a à peu près 6 000 jeunes qui participent à notre programme. Donc, étant donné les enjeux et les problématiques des femmes dans le numérique, ça m'a fait sourire qu'on nous pose la question pourquoi il y a un programme avec 25 jeunes qui est réservé aux filles. Donc, j'ai dit, il reste 6 000 et quelques places ouvertes à tout le monde. Voilà, pour vous dire quelques mots aussi sur le futur de Startup for Kids. Notre grande actualité, c'est qu'on est en train de développer une application pour pouvoir permettre à encore plus de jeunes en fait, de participer aux différents programmes que l'on propose. Donc, on espère pouvoir tester cette application dès le mois de septembre. Donc, évidemment, les participantes de Changemaker pourront la découvrir en avant-première. Et encore une fois, comme Morgane l'a dit, c'est vraiment grâce à nos partenaires à qui on va donner la parole dans quelques instants qu'on peut créer ce programme, puisque, je le rappelle, il est entièrement gratuit pour les bénéficiaires. Et c'est vrai que pour un programme d'envergure comme celui-ci, sans nos partenaires, on ne pourrait clairement pas le monter. Et merci aussi pour tous les intervenants qui, pendant toute l'année scolaire, ont pris du temps, que ce soit pour présenter leur métier, pour présenter aux filles des ateliers, que ce soit pour les accompagner en tant que développeurs. Vous avez tous et toutes pris du temps pour être là, très présents. Et merci infiniment.
Et je vais passer la parole à nos partenaires. Merci Sharon. Et on va commencer tout de suite avec Athéna Family. Hop. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. On est ravis d'être là aujourd'hui. Pour nous présenter rapidement, nous, on est le fonds de dotation Athéna Family pour l'éducation. Donc, c'est un fonds qui accompagne des projets sur le thème de l'éducation, dont Changemaker. Et donc, on est rattaché à un family office qui s'appelle Athéna Family tout court. Et on a beaucoup de boîtes différentes. Donc, on travaille en finance, marketing, RH pour des startups et des PME. On accompagne aussi des boîtes qui font des costumes sur mesure, ce genre de choses. Et on a aussi 2 filiales pour lesquelles donc, Vivien et moi-même travaillons, qui travaillent pour les crypto-monnaies, NFT et tout ça. Et donc, c'est un vrai plaisir d'accompagner ce projet parce que dans la tech, aujourd'hui, on a vraiment du mal à trouver des femmes qui viennent travailler pour nous alors qu'elles apportent beaucoup aux équipes et ça fait vraiment du bien de les avoir. Donc, ce programme, c'est vraiment une opportunité géniale pour les filles. Et pour avoir vu un peu les avancées de leur projet, je vous félicite déjà les filles parce que moi, j'en avais vu déjà en fin de projet. C'était super intéressant ce que vous avez fait. Donc, vraiment bravo. Si ça vous a plu, on vous encourage à continuer dans cette voie-là pour les années à venir. Et on est ravis de continuer à vous accompagner l'an prochain. Merci beaucoup Marion. Ça a été un plaisir aussi de collaborer avec vous cette année et je vais tout de suite laisser la parole à BlackRock. Bonjour tout le monde. Donc, je m'introduis rapidement aussi. Donc, Le Fontenay, je suis là pour représenter BlackRock. Et comme vous le savez, BlackRock est un peu au cœur du secteur de la fintech. Donc, pour nous, voilà, les bénéfices d'un programme tel que Changemaker sont clairs. On a beaucoup parlé de la diversité, donc la diversité d'esprit, d'expérience, d'opinion, de genre, donc à tous les niveaux. Et c'était des échanges très enrichissants. Mais bon, il faut le dire, je pense, aujourd'hui, effectivement, on n'y est pas encore. Et il reste encore beaucoup de choses à faire pour atteindre un équilibre homme-femme en fintech et avoir plus d'apports de ce côté-là. Et donc, voilà, nous, dans notre secteur, côté BlackRock, effectivement, on travaille énormément avec nos clients. On se retrouve souvent face à des nouvelles situations, des nouvelles problématiques et souvent centrées autour de la technologie. Et du coup, cette diversité d'esprit, cette diversité de genre au sein des équipes nous permet d'arriver à des solutions plus innovantes, résoudre des problèmes plus efficacement et augmenter, du coup, finalement, logiquement, augmenter nos chances d'avoir pensé à tout et à tous lors de nos solutions. Donc voilà, nos clients sont plus satisfaits en conséquence, mais en interne aussi, au sein des équipes, cet équilibre nous permet d'avoir des échanges plus enrichissants, plus intéressants et d'avoir une ouverture, un épanouissement que tous les jours, c'est un peu pour ça que nous venons au travail aussi. Donc voilà, merci beaucoup pour avoir organisé ce programme. Et ils sont très importants, je pense. Et nous, de notre côté, on reçoit énormément les jeunes. C'est comme nous, on dirait dans notre secteur, c'est un win-win. Les jeunes, de notre côté, sont une énorme source de richesse, pas que sur la diversité, mais aussi leur vision, comment ils voient la société. Je penserai particulièrement à un échange que j'ai eu lors de notre intervention à l'école 42 sur toute une discussion sur la vie privée sur les réseaux sociaux, une vision beaucoup plus conservative, centrée autour de l'anonymat. Et moi, de mon côté, effectivement, ce que j'ai vu en grandissant avec les réseaux sociaux, nous, on partageait plutôt tout dans l'optique d'être plus visible sur les réseaux sociaux. Donc, cet échange-là, on a énormément appris et c'était super. Donc voilà, c'est pour ça que nous, de notre côté, on est impliqués dans le programme Changemaker, non seulement cette année, mais pour le long terme. Et du coup, finalement, un grand merci à Sharon, à Morgane, toutes les équipes Startup for Kids. Et un grand merci aussi de notre côté à Jennifer pour avoir organisé les 2 événements auxquels nous avons participé. Et avec ça, je remets la main. Merci beaucoup, Paul. C'était un plaisir également de pouvoir échanger avec vous tout au long de l'année. Et on passe tout de suite avec notre 3e partenaire, BNP Paribas. Bonjour, Marilyn Desjean, je représente donc le groupe BNP Paribas. Nous sommes
partenaire avec Startup for Kids déjà depuis 2 ans. Et je suis vraiment très heureuse de tout le travail qu'ils font. Au sein du groupe BNP Paribas, nous avons en objectif de recruter énormément de jeunes filles, beaucoup en alternance, mais aussi on a beaucoup de postes en recrutement, rien que dans le métier de l'informatique, puisque je suis à la direction IT du groupe. Nous pensons passer à 37% de nos employés qui seront des femmes. Et donc, d'ici 2025, quand même, ça ne va pas se faire d'un coup parce qu'on part malheureusement de bas. Ça va passer donc effectivement par beaucoup de sensibilisation. On fait énormément de travail sur le terrain auprès de nos équipes, les managers, pour prendre effectivement beaucoup de stagiaires à tout niveau. Nous visons d'embaucher 1000 femmes à horizon en 3 ans, donc toujours jusqu'à 2025. C'est un projet ambitieux, mais on fait vraiment tout pour ça. On était heureux de faire venir les filles pitcher au sein de nos équipes lors d'une demi-journée avec les enfants de nos collaborateurs. Ça les a vraiment leur a donné des idées. Donc on avait fait venir des ados et je sais que déjà certains veulent s'inscrire. Donc c'est vraiment des bons signes. On était très heureux aussi de voir à Vivatech les pitchs, la maturité des programmes sur tous les sujets de diversité, de handicap. C'était vraiment, vraiment super. J'ai un problème de micro, non? Ça vous va bien? Et donc, nous souhaitons effectivement longue vie à Changemaker. C'est vraiment très intégré avec ce que l'on fait dans le Women and Girls for Tech au sein du groupe BNP Paribas et nous resterons bien sûr unis avec Startup for Kids. Vraiment, merci Sharon. Encore merci Morgane et toute l'équipe, Géraldine qui est venue. Donc, merci à vous. Merci beaucoup Marilyn et merci pour ce soutien et cet accompagnement. C'est un plaisir également. Je vais laisser la main tout de suite à Finastra qui prend la parole tout de suite. Bonjour à tous, ravie d'être là pour la cérémonie de clôture de Changemaker. Donc moi je représente Finastra, donc on est une fintech on conçoit des logiciels pour les banques et du coup c'est la deuxième année qu'on soutient le programme Changemaker et on est ravis d'être là et d'accompagner ce beau programme. À Finastra, c'est très important pour nous d'essayer d'amener les jeunes filles dans l'informatique, dans la tech, parce qu'elles sont vraiment sous-représentées. C'est pour ça qu'on est vraiment très contents de soutenir ce programme. On soutient aussi un autre programme avec une association qui s'appelle Wi-Fi, où on donne des initiations au code informatique pour des collégiennes et des lycéennes. Et donc, en fait, toutes les sortes de programmes qui peuvent inciter les jeunes filles à s'intéresser à l'informatique, on pense que c'est très important parce que c'est dès le plus jeune âge, malheureusement, que les écarts se creusent. Donc on espère que les jeunes filles de cette année ont apprécié le programme, que ça leur a donné envie de peut-être poursuivre des études dans cette voie-là. Et j'ai hâte de voir leur beau projet. Merci beaucoup Magali. Et on va clôturer cette parole aux partenaires avec Virginie Abel qui va prendre la parole pour Engie. Bonjour à toutes et tous. Déjà, je vais dire merci à ma petite équipe parce qu'elles ont été incroyables et c'était une vraie chance et une vraie opportunité d'être à leur côté sur leur beau projet autour du handicap en fait. Et merci au programme, à Morgane qui a été interactive, omniprésente, vraiment une vraie interaction et en temps réel. Et ça a permis d'aller au bout du bout pour cette équipe. Parce que pour la petite anecdote, cette équipe avait perdu le développeur en cours de route et on a réussi merci Sharon, grâce au réseau Make Sense Education et Résonance,
groupe WhatsApp, et ben, on a pu trouver un petit développeur qui est dans le sud et qui a pu accompagner les filles jusqu'au bout et pour pouvoir pitcher en temps réel à Vivatech. Donc, c'était vraiment chouette. En tant que Virginie, je suis chargée de projet de diversité et d'inclusion au sein de Storengy depuis une des filiales du groupe Engie depuis le mois de mars, donc récemment. Ça va faire une 30aine d'années. Et aujourd'hui, en tant que partenaire Engie du programme Changemaker avec Startup for Kids, pour lequel l'aventure va continuer, et le plus longtemps possible, en tout cas, je l'espère. On a un fort taux, on a un objectif ambitieux, en tout cas depuis longtemps, avec le programme 50-50 et avec un objectif de 40% de managers au féminin d'ici 2024 et un fort engagement auprès des communautés pour féminiser les métiers techniques, en fait, avec la communautech, tout comme les métiers ingénieurs au sein du groupe. Donc, c'est une vraie volonté de notre part, en tout cas, d'accompagner les jeunes filles dans ce sens, pour avoir l'opportunité, la chance de découvrir avec des beaux programmes comme Changemaker autour de la diversité et de l'inclusion, et puis tous ces enjeux pour lever en tout cas les difficultés autour de la discrimination en fait, en particulier, et de faire avancer les sujets, de faire bouger les lignes en fait. Et que tout est possible, quel que soit le type d'activité ou de métier. Et le fait d'avoir été marraine et d'avoir eu cette chance cette année pour accompagner l'équipe et puis sur ce projet handicap, et aussi tout au long cours avec les rencontres avec les autres marraines et les autres équipes sur leurs sujets que j'ai vu pitcher sur Vivatech, me conforte que c'est le point d'entrée, en tout cas, pour découvrir le type de compétences, le type d'appétence, et que nos petits jeunes de 12 à 18 ans reprennent, entre guillemets, le pouvoir pour être acteurs de leur parcours dès le départ et de voir exactement ce qui les fait vibrer. Parce que je crois sincèrement, la maxime, que quand on fait quelque chose qu'on aime, on est engagé et on embarque. Et on arrive à porter des vrais sujets. Et on arrive à les fédérer et on arrive à développer de belles actions en fait autour de ce type de sujets qui sont autour de la diversité et de l'inclusion en particulier. Et elles m'ont confortée dans mon activité d'intrapreneuse sur un projet justement autour des stages pour leur donner l'opportunité en tant que collégienne ou lycéenne par la suite de pouvoir participer à des stages clés en main multipartenaires et vraiment découvrir leur vocation. Et je serais ravie que dans les partenaires professionnels, en tout cas pour cette future plateforme à destination des jeunes, collégiens comme lycéens, d'avoir Startup for Kids à mes côtés en tant que communauté, partenaire professionnel, tout comme j'apprends l'énergie, tout comme elle bouge. En tout cas, tous les acteurs engagés autour de la féminisation des métiers. Voilà. Merci pour cette chance et ces beaux projets. Voilà. Et merci Morgane, en tout cas, d'avoir été à nos côtés et de nous avoir bien dynamisés. Et Morgane, d'avoir eu cette belle idée depuis tant d'années. Merci beaucoup Virginie pour ces pensées. Ça a été un vrai plaisir aussi de pouvoir t'avoir tout au long de l'année en tant que marraine également, et de pouvoir te laisser accompagner un groupe sur ce projet. Alors, je coupe juste un micro, c'est tout bon. Merci, encore un grand merci à tous nos partenaires et à votre présence aujourd'hui qui nous tient vraiment à cœur. On va démarrer les pitchs dans quelques instants. Avant ça, je vais juste vous inviter à tous à scanner le QR code qui s'affiche normalement sur l'écran de présentation. Il s'agit d'un livre d'or interactif sur lequel vous allez pouvoir envoyer vos commentaires tout au long, bienveillants bien entendu,
tout au long des présentations des participantes. Donc, vous pouvez scanner le QR code avec votre téléphone directement ou aller sur l'application Klaxoon, donc app.klaxoon.com dans une barre de recherche et taper ensuite le code qui est affiché en grand ANFYPUR, ou vous pouvez directement taper l'adresse au complet app.klaxoon.com/join/ANFYPUR. Une fois que vous serez connecté, vous aurez juste besoin de cliquer sur le titre qui apparaîtra et ensuite d'écrire votre commentaire dans le cadre qui y est destiné, dans lequel sera écrit idée. Une idée, et vous aurez juste à appuyer sur envoyer, comme ça on pourra faire parvenir tous vos commentaires à toutes les participantes une fois leur pitch terminé. C'est donc le moment de démarrer les fameux pitchs, moment tant attendu. Et on va commencer tout d'abord avec le groupe GrimMaps. Donc, Clotilde, je te laisse donner la main aux participantes afin qu'elles puissent partager leur écran et leur présentation. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Lucas a envoyé le lien d'accès directement dans la conversation pour plus de facilité, le lien d'accès pour le livre d'or interactif. Et précise, Morgane, il faut bien cliquer dans la barre de texte dans laquelle est écrite « idée » pour pouvoir mettre vos idées. Très bien. Merci, Sharon. Alors, est-ce que les GrimMaps sont prêtes? Si c'est le cas, on vous laisse projeter votre présentation. Et démarrer. Super. Alors, est-ce que ça marche là? Vous voyez mon écran? On voit ton écran. Super. Et bien, c'est parti alors. Merci, Jade. Alors, je ne sais pas si quelqu'un parle, mais on entend... Daphné, on ne t'entend pas. Oui. C'est bon là? Oui, ça y est. Bonjour à tous, on va vous présenter notre application GrimMaps qui a été faite dans le cadre de ChangeMaker. Voilà, alors déjà à tous ceux qui en ont marre de passer des heures à chercher une adresse éco-responsable sur Internet et à perdre leur temps à faire ça alors qu'ils voudraient juste faire un geste comme toujours pour consommer éco-responsablement. Donc notre projet a été fait pour ça. D'un autre côté, vous savez que la surconsommation, déjà, c'est un problème assez actuel, comme vous le savez. Donc, pour voir, vous voyez quelques chiffres. Par exemple, 4 tonnes de déchets sont produits en France chaque année. Et puis, la consommation des viandes a triplé. 114 €, correspond aux vêtements non utilisés dans chaque logement en moyenne. Donc, nous voulons tous contribuer à cette lutte contre la surconsommation, mais ce n'est pas toujours évident. Et c'est pourquoi nous avons créé GrimMaps. Donc, il faut savoir que GrimMaps, c'est aussi une carte collaborative. Donc, si vous avez une adresse, vous pouvez la rajouter, voilà, pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, vous avez notre page d'accueil avec chaque jour des tips différents. Et à côté, vous avez notre carte, qui pour l'instant se situe sur Paris. Donc voilà. Donc, notre projet, on a toutes, enfin celles qui l'ont créé, pardon. Donc, moi, Alicia, donc, qui n'est pas là aujourd'hui, Amélie, Anna qui n'est pas là non plus et Daphné. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur notre Insta GrimMaps et ou flasher le QR code. Merci.
Merci beaucoup, Limaps. Bravo à vous. On sait que ce n'est pas forcément facile de pitcher à travers un écran, mais c'est super. Et on va tout de suite laisser la parole à notre deuxième groupe de l'après-midi, les Eco Girls. On voit bien la présentation. Ouais. Donc, bonjour. Donc, nous, on est les Eco-Girls et donc, on va vous présenter notre projet qu'on a réalisé cette année. Donc, il s'appelle Ecoloc. Donc, tout d'abord, on va se présenter rapidement, on va dire qui nous sommes. Donc, quelles sont nos motivations, quel est notre projet et avec quoi ça fait lien, le scénario de notre jeu et pourquoi continuer le projet. Donc, nous sommes une équipe de 5 filles, donc on s'appelle Eco Girls. On est des filles donc, entre 13 et 17 ans. Donc, d'abord, on a Emma tout à droite, puis Noah, Kélia, Estelle et moi, Charlotte. Donc, on avait une citation à vous partager qui fait lien avec notre projet en lien avec le développement durable. Donc, elle est de Geronimo. Donc, quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Donc, pour dire qu'il est temps qu'on réagisse et qu'on fasse attention à nos actions du quotidien. Donc, évidemment, ce sont nos motivations. Donc, sensibiliser jeunes, particulièrement plutôt adolescents et à la rigueur jeunes adultes, à tout ce qui est urgence environnementale et écologie. Donc, comme l'a dit Estelle, c'est également pour que les joueurs, puisque c'est un jeu, fassent attention à leur action au quotidien. Et donc, évidemment, puisque c'est un jeu, ça a but également que ce soit divertissant. Donc, justement, notre projet, c'est un jeu, c'est un escape game pour pouvoir sensibiliser aux problèmes environnementaux et au dérèglement climatique, mais de manière ludique, pour pas que les gens trouvent que ce soit encore quelqu'un qui veut nous parler de ça, on connaît. Donc, c'est de manière ludique pour que les gens veuillent par eux-mêmes s'y intéresser et vouloir en chercher plus. Donc, on leur a mis plein de ressources s'ils le veulent aussi à la fin, pour s'ils veulent pouvoir chercher un peu par eux-mêmes. Ah oui, donc on a commencé par trouver l'idée de notre projet, puis on a dû chercher un scénario, concevoir des énigmes et réaliser des questions pour le QCM qu'on a mis au début, mais également rechercher des informations, des données sur l'écologie, sur le changement climatique. On a dû trouver des ressources graphiques, c'est-à-dire des photos libres de droit qu'on peut utiliser, construire l'escape game sur Geniali, donc le support sur lequel on a créé, insérer des sources et enfin faire la communication donc, par les réseaux sociaux et par la cérémonie de clôture aujourd'hui. Donc, on a fait un escape game. Le scénario, en gros, après la situation initiale, c'est qu'on va avoir un retraité, enfin un ancien climatologue qui va se retrouver enfermé dans sa maison à cause d'une inondation. Donc, les joueurs vont jouer le rôle de ces petits-enfants qui vont devoir l'aider à sortir, donc l'aider à retrouver le matériel puisqu'il a quelques problèmes de mémoire. Et donc, voilà. Et donc le principe, c'est qu'il faut qu'il sorte avant que l'inondation, que l'eau ait recouvert complètement la maison. Donc, pourquoi continuer ce projet? Donc, ce serait pour pouvoir faire d'autres scénarios, pour pouvoir les mettre sur une plateforme indépendante et non plus hébergés sur Geniali, qui est un site qui regroupe plein de jeux, mais qui du coup n'est pas le nôtre, et pour transformer le projet également en application mobile. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, donc si vous avez des questions, mais sinon, là, normalement, c'est un QR code qui mène à notre jeu. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup les Eco Girls, bravo à vous également. Plein de projets ambitieux, ça fait rêver. Et on va tout de suite laisser la parole à notre troisième groupe, les Effiguales. Que les Effiguales sont bien là? Oui, bonjour. Super.
Je vais partager mon écran. Ah, voilà. Parfait. Je vais le faire. Alors, on avait bien ta présentation. Ouais, c'est bon là. On voit ta présentation. Ok. Alors, bonjour à tous. Nous allons Alors, voilà. ah, Donc, je m'appelle Léa, j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 14 ans. Donc, on a créé Efigual. Donc, c'est une application de soutien pour les victimes d'harcèlement et de sexisme au travail. Donc, en 2019, il y a eu 209 000 personnes qui ont été victimes de sexisme. Donc, c'est énorme. Et donc, on a choisi de faire cette application pour aider les gens. Alors, donc voici une interface de notre application. Donc là, on peut s'inscrire ou se connecter. Donc, une fois inscrit ou connecté, on atterrit sur la page d'accueil qui nous mènera à plusieurs espaces. Par exemple, pour l'espace sensibilisation, c'est un espace qui permet de sensibiliser les gens, où on y retrouvera des quiz, des reportages ou encore des BD où vous êtes, des liens de BD où vous êtes dans la peau du personnage et vous ressentez ce que la personne a vécu. On a aussi l'espace ressources où ici on y retrouvera des contacts par exemple de psy ou de les urgences, la gendarmerie, ou encore un contact pour le self-défense, pour se défendre face aux violences conjugales ou face aux violences de rue, etc. On a l'espace témoignage, qui est un espace où les gens y témoignent leur vécu. Par exemple, je m'appelle Amélia et je témoigne un vécu que j'ai vécu. Donc, j'ai été victime de violence conjugale et je vais témoigner ce témoignage. Je vais me sentir plus apaisée et j'aurai l'impression d'avoir en parlé à des gens où les gens ils pourront y mettre leurs commentaires pour commenter et pour donner du soutien aussi, ou des conseils. Donc là, c'est pour voir le témoignage. Donc il y a marqué tout ce que la victime a écrite. Donc il y a aussi l'espace pour le salon de chat où il y en aura plusieurs salons de chat avec différents sujets. Et c'est comme une discussion WhatsApp avec un groupe où tout le monde parle et disent ce qu'ils ont à dire. Donc, qu'est-ce que signifie Efigual? Donc, le E, c'est pour l'égalité, le H pour l'homme, F pour la femme, et igual en espagnol, ça veut dire pareil. Donc, ça veut dire égalité homme-femme, et donc on est pareil. Donc, à l'avenir, on a des idées d'amélioration. Donc, ce serait pouvoir ouvrir plusieurs onglets en même temps, envoyer des messages en privé pour avoir une discussion entre deux personnes si on le souhaite, pouvoir signaler les personnes si on n'apprécie pas qu'est-ce qu'elle nous dit ou on ne veut pas parler avec elle, avoir un meilleur esthétique et l'ergonomie pour que ce soit plus simple et pratique d'utilisation. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous suivre sur Instagram efigual.appli. Merci à vous. Merci beaucoup l'équipe Efigual, bravo à vous. On arrive à la moitié de ces pitchs et on va tout de suite donner la parole au groupe Be Safe. J'en profite pour repréciser que, comme vous le savez, le programme Changemaker est à destination des participantes, qu'elles vivent à Paris, en région parisienne, ou
ailleurs. Et donc, on a la moitié de nos groupes qui ont suivi le programme Changemaker tout au long de l'année en visioconférence. Donc, je les félicite aussi parce que ce n'est pas forcément facile de suivre un programme tout au long de l'année et de s'impliquer à distance. Donc, voilà, encore bravo à elles qui ont mené à bien leur projet et ce, même en visio. Je donne tout de suite la parole au Be Safe. Alors, bonjour, normalement, on devrait voir la présentation. Ok. On la voit bien, c'est top. Parfait. Donc, nous, c'est Be Safe. Donc, on va commencer par présenter l'équipe qui a travaillé sur le projet. Donc, moi, c'est Florence, 16 ans. Ici, qui va présenter avec nous, il y a Pauline, 14 ans, Morgane, 13 ans et Ambroisie, 15 ans. Et malheureusement, Marie et Tiffany n'ont pas pu être là. Donc, on va passer au projet. Alors, ce projet était dans une idée d'éducation. La problématique LGBT existe depuis un moment, mais il n'y a pas beaucoup de ressources pour s'éduquer sur le sujet en France. Aux États-Unis, il y a des sites, il y a des applications et plein de ressources du style, mais rien de vraiment concret en France. Donc notre idée, c'était de trouver un moyen de faciliter l'accès à ces ressources ici. Donc pour appuyer le propos, je vous propose quelques chiffres. Donc on peut y voir une amélioration de l'acceptation de l'homosexualité en France, mais il y a quand même toujours des problèmes avec 28% de plaintes de violence en plus contre les personnes LGBT et un très haut taux de dépression et de transphobie en 2014. C'est donc pour cela que nous avons voulu créer Be Safe, un site pour s'informer, éclairer et conseiller les jeunes se posant des questions sur ces sujets et leur entourage. Oui, c'est ça. Et c'est ainsi qu'est né Be Safe, un site internet qui permet d'apprendre, de s'informer et de communiquer à la fois avec les autres, notamment via notre forum, ou seul à seul via notre messagerie privée. Donc, on va voir un peu les différentes rubriques de notre site, à commencer par les news. Donc, c'est une rubrique qui va rassembler des articles qu'on va publier, soit qu'on va écrire nous-mêmes ou qu'on va prendre d'autres sites, mais on mettra toujours le lien pour aller directement sur le site. Donc, pour nous, ça va être, les news qu'on va mettre, c'est vraiment des articles qui nous semblent importants et intéressants pour la communauté LGBT. Donc, ça pourra rassembler des articles sur les sujets de livres, de séries, de films, ou bien les manifestations, ou encore des nouvelles lois. On a aussi voulu créer un forum qui permette à chacun de soit discuter, communiquer, soit poser ses questions à tous nos utilisateurs. Le forum est libre d'accès, il faut juste créer un compte. Et par contre, il est fortement modéré, c'est-à-dire qu'on va à la fois avoir des bots et des modérateurs. On va réguler manuellement. Alors maintenant, on va vous présenter la FAQ. Donc, c'est la rubrique de notre site qui va regrouper toutes les questions simples et les plus fréquemment posées. Voilà, ça va être des questions qui vont traiter par exemple, la problématique des genres ou de la sexualité. Et du coup, ça sera pour les gens qui sont timides et qui n'osent pas aller sur la messagerie privée ou le forum, et aussi les gens qui veulent juste s'informer.
Elle fait la même chose que moi, elle regarde un forum. Donc on va passer à la messagerie qui est dans un but comme le forum de s'informer, mais cette fois-ci seul à seul avec un éclaireur pour un peu plus de privé. La messagerie sera évidemment chiffrée pour éviter tout hack et toute fuite de données. Et évidemment, il y aura un processus assez strict pour devenir éclaireur et donc répondre aux questions des utilisateurs pour éviter des personnes malveillantes dans ce rôle. Donc nous, c'était BeSafe. J'espère que ça vous a plu la présentation. En tout cas, nous, ça nous a plu de vous présenter ce projet. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à notre Instagram avec le QR code juste ici. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir nous contacter à l'adresse mail qui est en bas de votre écran. Merci beaucoup, bravo à vous, l'équipe BeSafe. Et on va continuer tout de suite la suite des pitchs avec l'avant-dernier groupe de l'après-midi, les Handy Maps. Coucou. Oui, Jeanne, on t'entend. Tout le monde t'entend. Ok, cool. Ok, je suis en train de Je suis désolée pour ma caméra, juste je sais pas comment faire pour mettre l'arrière-fond. Du coup, bah voilà. Mais, Il faut appuyer sur la vidéo, il faut faire choisir un fond virtuel, il faut télécharger le fond sur Zoom. Ah ok, bah je vais télécharger le fond. C'est pas grave, Jeanne. C'est pas grave, Jeanne. Pas bien. On va s'en remettre. Tout le monde te pardonne, t'en fais pas. Merci. On t'écoute. Ok. J'ai une meilleure amie, elle s'appelle Sarah. Sarah est en chaise roulante. On a toujours eu du mal à nous déplacer ensemble dans Paris. Vous devez sûrement penser que cela ne concerne que Sarah. Détrompez-vous, cela concerne bien plus de monde. C'est pour cela que nous avons créé Handy Maps. Donc, Handy Maps, c'est une application permettant de trouver l'itinéraire le plus accessible pour les utilisateurs en situation de handicap. On m'entend? Allô? Oui, on t'entend. Ah, ok. Du coup, on va peut-être se présenter d'abord. Donc, on a toutes les 5, moi, Amal, Jomana, Jeanne et Maïsen, décidé de rejoindre le programme Changemaker. Et donc, Changemaker, c'est un programme de Startup for Kids qui permet à plusieurs jeunes filles de construire un projet de A à Z et de créer une solution numérique sur une problématique du quotidien. Par exemple, nous, notre problématique, c'était l'inclusion et le handicap. Et donc voilà, donc, je vais laisser les filles se présenter d'abord. Donc, moi, c'est Amal, j'ai 16 ans et j'ai rejoint du coup ce programme, donc le programme de Changemaker, grâce à une amie qui a participé à ce programme l'année dernière et du coup, elle m'a motivée à le faire. Moi, c'est Jeanne, j'ai 12 ans. Dans ce programme, j'ai adoré les intervenants et surtout ceux dans l'innovation car c'est un métier dans lequel je me vois très bien plus tard. Bonjour, moi c'est Joumana et j'ai 16 ans, je suis en seconde et j'ai choisi le thème inclusion et handicap parce que ma grand-mère elle est atteinte d'une maladie qui l'empêche de se déplacer. Du coup, j'ai été sensibilisée par cette cause via elle. Bonjour, je m'appelle Maïsen, j'ai 14 ans et j'aime aider les gens dans le besoin. Inès? Oui, Inès, c'est à toi. Et du coup, moi, c'est Inès. Et ce projet m'a permis d'en apprendre plus sur les domaines de la technologie parce que du coup, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent nous parler de ces choses-là.
Alors, on a mis en valeur le chiffre 850 000 parce que 850 000, c'est le nombre que représentent les personnes à mobilité réduite sur Paris. Et notre problème à nous, c'était que ces personnes-là, elles avaient du mal à se déplacer aisément parce que seulement 3% des stations de métro sont accessibles aux personnes à mobilité réduite à Paris. Notre objectif avec HandiMaps, c'est de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite à Paris. Et on a 3 valeurs qui nous sont chères, c'est l'inclusion, l'entraide et la bienveillance. Donc, à la suite de ce problème et des objectifs qu'on avait mis en place, on a décidé de construire une application, donc HandiMaps, qui permettait aux personnes à mobilité réduite de circuler plus facilement dans Paris. Et sur cette application, on retrouve d'abord une carte qui permettant de trouver un itinéraire adapté pour circuler dans Paris. On retrouve aussi un système de signalement ou d'alerte pour signaler les lieux accessibles ou non sur la carte. Et donc, comme ça, chaque personne va pouvoir ajouter des lieux et, afin d'aider à chacun de circuler. Et après, on a aussi un chat, comme un peu sur le modèle de WhatsApp, sauf que ça va être un peu plus réduit, et qui va permettre aux personnes sur l'application de parler entre eux. Mais ça va surtout permettre aux personnes à mobilité réduite de demander de l'aide, par exemple, pour leur trajet du quotidien. Alors, sur HandiMaps, on a donc créé 2 types de profils. Donc, en bleu, les personnes à mobilité réduite et en violet, les aidants qui pourront notamment contribuer sur le chat. Du coup, notre application donc, HandiMaps propose une carte et une barre de recherche sur laquelle la personne pourra mettre l'adresse et elle pourra avoir accès à un itinéraire le plus accessible du coup pour elle. Comme l'a dit Inès, notre HandiMaps propose aussi un système de chat où la personne, l'aidant et la personne à mobilité réduite pourront communiquer entre elles et échanger. Alors, nous sommes HandiMaps. Notre mission est de faciliter et rendre accessible le déplacement des personnes à mobilité réduite dans Paris. Suivez-nous dans cette aventure pour permettre à tous de se déplacer aisément dans Paris. Voilà. Merci beaucoup, HandiMaps. Bravo à vous. Je vois des gens qui applaudissent sans le son. Vous êtes applaudis en tout cas. Et on va clôturer les pitchs du jour avec le groupe Magic Disabilities. Morgane? Oui. Avant de démarrer, je voulais juste en tout cas resaluer pour cette équipe qui a su en tout cas rester engagée, motivée et avoir finalisé du mieux qu'elles ont pu sur leur temps personnel, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, même les dimanches, avec notre développeur dans le Sud, dans son temps qu'il avait. Et j'ai pris une belle leçon, même 30 ans plus tard, d'entreprise, que l'engagement, il est déjà très jeune en fait. Et le travail collaboratif, l'intelligence collective, ça n'a pas de frontières en fait, ça n'a pas d'âge en fait. Donc pour cette leçon-là, pour cet apprentissage-là, je salue et je dis merci vraiment. Et j'ai aperçu notre ami Pierre, notre développeur qui est là, et Morgane en fait. Voilà, vraiment. Donc c'était une vraie chance et c'était un vrai cadeau. Donc encore bravo. Bravo aux autres équipes et je vais laisser la parole à la suivante. Merci beaucoup, merci, Morgane. Ça a été un plaisir aussi de t'avoir tout au long de l'année. Et merci aussi à Pierre qui
qui s'est donné corps et âme pour terminer l'appli en temps voulu. Je reviendrai là-dessus juste après le dernier pitch. On accueille les Magic Disabilities. Alors bonjour, je vais partager l'écran. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ok, super. Donc bonjour, nous sommes les Magic Disabilities et aujourd'hui nous allons vous présenter donc notre projet qui traite de la sensibilisation au handicap et donc qui s'appelle Once Upon a Dis. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes 5 filles entre 12 et 18 ans. Donc, n'ont pas pu être là aujourd'hui Marina, qui a 17 ans, Jade, qui a 12 ans, et Elana, qui a 13 ans. Donc, moi, je m'appelle Elena, j'ai 16 ans, je suis en seconde. Et si j'ai choisi de travailler sur ce thème, c'est parce que lorsque j'étais au collège, j'ai été témoin de harcèlement et de moqueries liées au handicap. Et donc, à l'époque, je n'ai pas su comment réagir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux pouvoir donner des clés aux personnes pour qu'elles-mêmes puissent réagir dans ce genre de situation. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Maëva, j'ai 18 ans et je suis en terminale. Et j'ai choisi ce thème parce que j'aime bien les sciences sociales, en particulier celles liées aux relations humaines. Et c'était donc un thème qui s'y prêtait bien. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer les problématiques auxquelles nous avons souhaité répondre. Puis nous allons vous présenter le jeu et les différentes actions réalisées pour qu'il aboutisse. Et enfin, nous conclurons en vous donnant quelques ressources. Ah oui, d'accord, je suis désolée, je suis perturbée. Donc, nous allons commencer par une petite définition. Donc, la dysphasie, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un trouble 10, c'est-à-dire que c'est un dysfonctionnement d'une partie du cerveau qui entraîne des difficultés dans certains domaines. On peut citer la dyscalculie qui entraîne des problèmes de calcul, la dysorthographie qui entraîne des problèmes pour écrire. La dysphasie, elle, donc, va entraîner des difficultés pour parler et ou comprendre ce que l'on nous dit. Donc, pour que vous puissiez visualiser, c'est un petit peu comme si vous alliez dans un pays étranger en parlant juste les bases d'une langue, par exemple en Corée, et que donc vous devez essayer de comprendre ce que les gens vous disent tout en essayant de parler avec eux. Donc c'est compliqué, ça demande beaucoup de concentration. Et bien c'est pareil pour une personne dysphasique, mais au quotidien. Donc, notre jeu a pour objectif de faire connaître la dysphasie car assez méconnue du grand public. On voulait également aborder le harcèlement en milieu scolaire lié aux handicaps, notamment invisibles. Également, il nous tenait à cœur de montrer les difficultés d'intégration des élèves en situation de handicap à l'école. Et enfin, on voulait donner des clés aux joueurs pour dédramatiser le handicap et leur apprendre à réagir face aux situations de harcèlement pour ne plus rester spectateurs. Donc, notre projet tourne autour de 4 axes. Donc, nous avons voulu éduquer, faire en sorte que notre projet soit accessible à tous et le plus documenté possible. Nous avons voulu sensibiliser avant tout les personnes qui ne connaissent pas forcément les handicaps dits invisibles ou les troubles 10, la dysphasie. Avant tout, nous voulions nous adresser aux collégiens, mais évidemment, notre jeu s'adresse à tous ceux qui voudraient l'essayer. D'autre part, on voulait redéfinir les normes et prôner l'inclusion afin que la société ait une nouvelle vision du handicap et qu'elle puisse s'adapter à ces personnes afin que personne ne soit laissé de côté. Donc, voici la timeline du projet. Donc, nous avons commencé notre projet avec Changemaker en septembre 2021. Nous avons commencé par définir le public que nous voulions cibler. Nous avons dû trouver la plateforme sur laquelle nous allions créer notre jeu, Geniali. Nous avons cherché des ressources, écrit le scénario. Et puis après, on a fait appel à des professionnels, donc une éducatrice spécialisée et une auxiliaire de vie scolaire.
Et puis tout récemment, on a aussi pu contacter une mère qui a une fille qui est atteinte de dysphasie. Elle a pu nous livrer son quotidien, que ce soit chez elle ou à l'école avec sa fille. Et finalement, tous ces retours ont pu nous... Pardon, je ferme ma voix. Ont pu nous aider à améliorer notre jeu afin que notre jeu colle le plus possible à la réalité du handicap. Nous avons également fait appel à une de mes amies qui s'appelle Lison Derry et donc qui a réalisé le design des personnages. Et puis, puisque les bases de notre jeu étaient assez solides, on s'est lancé sur les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. On fait un peu de publicité, on essaye de présenter le projet, mais on n'est encore pas très actif puisqu'on se concentre pour finir le projet, c'est-à-dire de finir d'écrire le scénario et d'implanter les scènes restantes. Maintenant, parlons du scénario et du fonctionnement du jeu. Donc, notre jeu est une fiction interactive. Dans notre jeu, vous incarnez Paul, un collégien. Vous avez un don un petit peu spécial qui vous permet de voir les auras autour des personnes qui représentent donc leurs émotions. Donc, par exemple, si une personne est triste, vous allez voir un aura plutôt bleu. Si une personne est joyeuse, plutôt un aura jaune. Donc, un jour, dans votre classe, va arriver une nouvelle élève qui s'appelle Amélia. Vous allez vite vous rendre compte qu'Amélia a des difficultés pour s'exprimer à l'oral, pour communiquer avec les autres. Et donc, ça va être votre travail en tant que Paul, et grâce à vos pouvoirs, de la mettre à l'aise et de faire en sorte de découvrir pourquoi elle a toutes ces difficultés. Donc, voici un exemple de la scène qu'on a pu implanter dans le jeu. Il s'agit de la première heure de cours donc, à l'école. Et sans vous dévoiler ce qui se passe, vous aurez un choix à faire, ce qui va impacter sur le reste de la scène. Donc, si vous faites le choix A, l'aura de Amélia va devenir rose, ce qui signifie qu'elle est apaisée. Et si vous faites le choix B, cela signifie qu'elle est anxieuse. Et voici notre exemple de scène qui sera bientôt disponible. Il s'agit de la scène dans le cours de musique. Donc voilà, notre présentation est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à flasher ce QR code pour accéder au premier chapitre du jeu donc, qui est disponible. En sachant donc qu'il est préférable d'y jouer sur ordinateur parce qu'il est conçu pour ça. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur TikTok et Instagram, sur les comptes Magic Disabilities pour suivre notre actualité et la suite du développement du jeu. Merci de votre écoute. Merci beaucoup à vous, les Magic Disabilities. Un grand bravo, un grand bravo à toutes les participantes du programme Changemaker. Vous pouvez être très fiers de vous. Ça a été un très gros travail pour vous toutes cette année, tout au long de l'année. Et ça a été, ça n'a pas forcément été facile de pitcher aujourd'hui à distance avec les petits réglages logistiques à faire. Donc, un grand bravo pour ça. Un grand bravo également pour vos pitchs sur la scène de Vivatech. Il faut savoir, pour ceux qui n'y étaient pas, que c'est quand même très impressionnant de pitcher sur une scène avec un certain nombre de personnes qui vous regardent et que vous ne connaissez pas forcément. Donc voilà, on est vraiment très fiers de vous, l'équipe Startup for Kids. On est très fiers et ravis de vous avoir accompagnés toute l'année dans ces projets. On espère que vous les continuerez et qui seront de plus en plus grands et beaux. Et on remercie également une nouvelle fois tous les professionnels qui sont venus intervenir tout au long de l'année, tous les développeurs également qui sont là aujourd'hui et qui ont permis aux filles de faire vivre les projets et de les mener à bien. Et un grand merci également à nos partenaires. Et je vais laisser la parole à Sharon tout de suite pour clôturer cette cérémonie et parler des suites possibles après le programme Changemaker. Merci Morgane. Alors déjà, si vous voulez rajouter un petit commentaire sur l'ensemble du programme Startup for Kids ou des suggestions pour les années à venir, on est évidemment très preneurs. Je rajoute sur ce qu'a dit Morgane par rapport à Vivatech que quand même, elle est très humble parce qu'au micro, la régie de Vivatech, ils discutaient entre eux et ils disaient non, mais il faut qu'on aille chercher les start-upers pour qu'ils prennent de la graine et qu'ils s'inspirent des filles qui sont sur scène là. Donc,
Donc, nous, autant dire qu'on était carrément pétris d'orgueil pour nos équipes. Donc, un petit mot à la fois pour les filles, pour les parents, pour nos partenaires. En fait, on a eu de façon récurrente des demandes et déjà sur les programmes de l'an dernier. Donc, l'année prochaine, en fait, on va accompagner les filles qui ont envie de prolonger leur programme. On va les réunir, en fait, avec les nouvelles et on fera des sessions côte à côte, en fait, où on va trouver des personnes pour les accompagner, pour amener leur programme plus loin pendant que les autres filles font la découverte du programme. Et en même temps, vous pourrez aussi aider les nouvelles qui découvrent et en même temps progresser en parallèle sur vos programmes. Par ailleurs, on va proposer à celles qui souhaitent avoir une autre approche, que ce soit les filles de l'année dernière ou de cette année, un programme de mentoring. Donc, parmi les personnes qui sont intervenues et qui vous ont accompagné tout au long de l'année, qui passerait une heure avec vous tous les mois régulièrement pour discuter en fait de sujets variés, mais l'idée c'est surtout de vous aider à vous projeter dans votre avenir et d'avoir un référent plus individuel que tout ce que vous avez pu rencontrer pendant l'année scolaire avec nous. Donc, c'est vraiment une personne d'attache. Et pour celles qui ont envie, on a un programme d'ambassadeurs qui tourne maintenant depuis 2 ans. Et les ambassadeurs, ce sont des jeunes qui sont en fait dans notre écosystème et qui ont déjà participé typiquement à des activités qu'on propose et qui soit vont nous apporter des idées, tester les nouveaux projets. On va faire des séquences de formation spécifiquement pour eux. Voilà, ils sont autour de nous et interviennent régulièrement dans nos événements. C'était le petit mot de la fin que je voulais partager avec vous, de dire qu'on vous garde avec nous et qu'on a toujours envie, évidemment, que vous avanciez dans vos projets et que vous puissiez inspirer les autres filles qui ont envie de s'engager sur des projets à impact. C'est vraiment essentiel qu'on travaille tous à rendre le monde meilleur. Et encore une fois, un merci immense à nos partenaires et à tous ceux qui se sont engagés toute l'année pour être à vos côtés. Je me suis sentie couper la parole là sur ce coup. Merci à tous, à toutes. Si certains ont envie de rajouter un mot, avec plaisir, c'est le moment. Merci Sharon. Merci, bravo à toute l'équipe. Merci aux filles, bravo et très inspirante. Franchement, ça donne vraiment envie de continuer. Et merci aux parents de nous faire confiance. J'avoue qu'à Vivatech, j'avais les larmes aux yeux du début à la fin oui. les projets. Oui. Et je pense qu'effectivement, faire plus d'échanges avec des enfants de collaborateurs ou avec des jeunes qui sont dans des collèges, je pense que vraiment, ça leur, plus que des explications par des adultes, je pense que là, voilà, ça prend mieux, quoi. Donc, on a forcément, c'est beaucoup plus prenant, quoi. Donc, je pense que c'est bien aussi de les mettre en immersion dans certains milieux. Bon, c'est pas forcément facile, je pense, mais voilà, je pense que des ateliers comme ça mixtes aussi, autres qu'avec des professionnels, c'est bien aussi. On va essayer de les faire intervenir plus. C'est une très bonne idée parce qu'effectivement, il y a les campagnes de recrutement pour aller chercher des nouvelles filles. Et plutôt que ce soit nous qui passions dans les établissements, dans les collèges et lycées, c'est vrai que ça pourrait être sympa si certaines ont envie d'aller présenter le programme. Ce serait top. Vous êtes les meilleures ambassadrices du programme, ça c'est certain. Merci beaucoup de la part des parents. Ma fille est tombée là-dessus de manière un petit peu par hasard. Et vraiment, je suis impressionnée par le contenu du programme, le résultat, et puis surtout tout le processus de rencontres, d'enrichissement tout au long de l'année. C'est très impressionnant, la qualité des intervenants à laquelle nos filles ont pu avoir accès. Et donc, merci beaucoup pour ça. Merci à vous de votre confiance. En tout cas, ce n'était pas évident de nous confier vos filles aussi souvent.
Moi, je voulais peut-être rajouter quelque chose. Je suis une des marraines qui a accompagné les filles en online pendant ce programme. Et j'ai été hyper surprise. Enfin, surprise, non, peut-être pas surprise, mais hyper impressionnée par leur motivation, leur créativité. C'était toujours super enrichissant de discuter avec elles, de parler de leurs projets engagés à leur âge, quoi. Je suis hyper impressionnée. Moi-même, j'ai fait de la tech enfin, j'ai fait une école d'ingénierie informatique en étant pas beaucoup de filles, donc je suis hyper ravie de voir qu'il y a de plus en plus de filles qui sont motivées par ce genre de choses. Et puis, j'ai regardé en ligne les performances à Vivatech et waouh, quoi, super impressionnée par les filles. Franchement, faire ça devant autant de personnes à Vivatech, vous pouvez être super fiers de vous et de vos projets et de tout ce que vous avez fait cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir pris le temps aussi d'accompagner les filles, parce qu'il faut savoir que les marraines, elles accompagnent quand même sur 5 à 6 sessions dans l'année, donc c'est quand même un gros investissement, mais c'est beaucoup de chance pour nous et pour les filles de vous avoir tout au long de l'année. Donc, merci encore, Hélène, de t'être rendue disponible tout au long de l'année pour accompagner les participantes. De voir tout ce que vous avez été capable de faire en un an juste. Et puis franchement, vous mettez une vraie leçon à des gens dont c'est le boulot, donc ça fait très plaisir. Et puis voilà, j'ai pas pu venir à Vivatech, j'étais pas là. Mais en tout cas, je tenais aussi à dire un petit mot à l'équipe BeSafe que j'ai un peu plus accompagnée que les autres quand même. Vous avez fait un boulot monstrueux, vraiment. C'est impressionnant la qualité de ce que vous avez rendu. Et voilà, je suis sûre que vous avez très bien pitché. On m'en a dit que du bien en tout cas. Et puis le plus important, c'est que vous ayez réussi à prendre du plaisir tout en faisant des choses utiles. Et donc, oh là, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est des heures de boulot. Mais du coup, voilà, je voulais vous féliciter vraiment du fond du cœur parce que j'ai pris une petite claque moi aussi cette année en vous accompagnant. Je pensais pas qu'on aurait autant de projets aussi aboutis, en fait, à vrai dire. Donc bravo tout le monde parce que chapeau, quoi. Et puis pareil, ce sera un plaisir de continuer à la fois si le projet continue plus longtemps et puis pour de nouveaux projets, pourquoi pas l'année prochaine. Merci Manon, avec plaisir aussi. Merci pour tout ton accompagnement tout au long de l'année. Et puis, je tenais à rajouter que, comme tu parlais de Vivatech, on vous enverra à toutes et à tous le lien pour accéder à la vidéo Vivatech avec tous les pitchs des filles. Et puis, on vous enverra également le lien pour accéder à la vidéo de cette cérémonie de clôture qu'on a enregistrée. Comme ça, pour ceux qui sont curieux, vous pourrez voir ou revoir tous les pitchs de ces super Wonder Girls. Cool. Et je voulais peut-être rajouter juste quelque chose sur justement ce que disait Manon sur les projets. Il faut savoir que des idées de projets, il y a beaucoup de gens qui en ont et qui ne les mettent pas forcément en place. Et je parle de gens adultes. Donc franchement, le fait de l'avoir fait en tant qu'adolescent, en étant en même temps aller en cours au collège ou au lycée, ouais, je pense que vous pouvez vraiment être super fiers de vous et avoir des projets si finalisés. C'est vraiment impressionnant en si peu de temps. Merci. Morgane? Oui. Est-ce que je peux rajouter? Enfin non, il n'y a peut-être pas le temps en fait. On a peut-être dépassé. Et après, tu peux, c'est bon, on a le temps. On avait dit jusqu'à 18h30, donc on s'est laissé de la marge. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là. Alors moi, j'ai une question subsidiaire là, la question surprise du jour. C'est quoi l'ingrédient magique entre toi et Sharon quand les jeunes filles s'inscrivent, parce qu'elles, que ce soit derrière l'écran ou en présentiel, elles sont toutes en cohésion en fait. Il y a une vraie harmonie et elles ont un engagement sans se connaître d'avant. Donc moi, je serais curieuse de connaître ce secret qui fait Startup for Kids et Changemaker en fait. Voilà, c'est un bel ingrédient et on l'a vu, enfin moi je l'ai vu en temps réel et au long cours. Et pour reprendre les termes d'Isabelle Cocher qui a impulsé cette féminisation des métiers au sein du groupe NJ et du programme 50-50, c'est walk the talk.
en anglais. Donc, elles appliquent ce qu'elles disent et elles sont engagées. Et moi, elle me porte en tout cas cette équipe au niveau du handicap parce que je suis aussi référente handicap sur le nouvel accord. Et je ne fais pas de promesses, mais j'ai dit aux filles que c'est un bel outil qui peut être intégré à disposition justement de la diversité et de l'inclusion au sein de nos entreprises et à l'extérieur. Et à Vivatech, une des personnes qui m'accompagnait pour NJ sur le stand à côté, en tout cas, à discuter un peu avec les filles en leur disant en voulant savoir un petit peu ce qu'elles faisaient. Et elles travaillent en lien avec les collectivités et tout ce qui touche au PMR. Et elle leur a dit qu'il y avait matière à faire quelque chose. Comment, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura une suite. Je ne sais pas sous quelle forme, mais l'engagement continue. Voilà. Donc, je salue aussi ça, encore une fois, cet engagement, cette cohésion et cette dynamique de rien avoir lâché, de continuer et de croire en de beaux projets, en fait. Voilà. Merci beaucoup, hein. Ça nous fait très plaisir. Mais les filles, je pense qu'à partir du moment où elles choisissent toutes de travailler sur un projet engagé sur lequel ils ont choisi ensemble de travailler, au final, c'est un lien intrinsèque en fait. Ouais. Et quoi qu'il arrive, c'est ça qui crée le lien entre eux. Une fois qu'ils sont sur un projet, ça coule de source quelque part. Le reste en tout cas, c'était significatif, c'était évident, c'était omniprésent et ça fait du bien en fait. Ça aussi, c'est une belle leçon de voir qu'il y a des vraies cohésions et des projets une émulation et qui démarre et qui est bien concrète en fait. Donc, merci vraiment pour ça. Merci beaucoup. Si tout le monde a dit son petit mot, on va pouvoir... J'aimerais bien dire quelque chose. Bien sûr. Du coup, c'était juste pour vous remercier pour ce super programme et pour vous remercier aussi pour le programme en distanciel parce que moi, j'habite dans le Grand Est, dans une région un peu paumée. Et c'est vrai que moi, j'aurais jamais pensé faire ça, j'aurais jamais pensé aller sur un salon à Paris, rencontrer Maëva aussi qui a fait le projet avec moi. Et c'était vraiment une aventure extraordinaire. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Elena, pour ta confiance aussi et d'avoir tenu jusqu'au bout et d'avoir brillamment pitché votre projet sur la scène de Vivatech alors que, si je ne me trompe pas, vous ne vous étiez jamais rencontrés en vrai avant avec Maëva. Donc ça, c'est quand même assez grandiose. Il faut le souligner. Je pense qu'on peut s'arrêter là, Sharon. On peut clôturer. Encore merci à tous. Et on vous réenverra. On avait des questionnaires en fait régulièrement tout au long du parcours. Et Morgane va faire une synthèse comme d'habitude et va faire en tout cas une synthèse globale de tout le programme sur l'année. Donc, qu'on partagera bien évidemment avec vous tous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Bonne fin d'après-midi, soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Salut les filles. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. 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 T'as le décompte, Morgane. Anna, on sait que c'est toi.